le prophétique. Amen. Quand j'ai dit, j'ai un sujet, je suis dans l'apostolique. J'ai une inspiration, de quel type le donnons une acclamation. Amen. Oh, merci Seigneur. Amen. Nous allons prendre dans les vidéos, dans Esther, et nous lirons aussi dans Jacques. Commençons par Esther. Le chapitre 1, verset 10. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Meuma, Isda, Abona, Dipta, Abata, Zéta et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Azérus, d'amener en sa présence la reine Vasti, avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère. Lévitique, chapitre 23, verset 33. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel, pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation. Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Ce qu'on lit second, c'est la page 1077. 1073. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je le fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il les cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, pour il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava, et s'en retournant, voyant tout clair. Amen. Donnons une acclamation pour notre Dieu. Alléluia. Pour les célébrations de mission à la lecture de sa parole. Je vous prie de vous asseoir. Mon sujet, un Éphésien dans l'ombre. Amen. Amen. Je vais expliquer ça vendredi. Que veut dire l'Éphésien dans l'ombre? Amen. Amen. Et ça c'est mon titre, mon sujet, le temps de la moisson. Et mon inspiration, le message de Gabriel à l'épouse. Amen. Amen. Donc ce matin, nous allons continuer le sujet de vendredi. Avec le titre, un Éphésien dans l'ombre. C'est-à-dire, il fait un grand travail, mais peu de gens le remarquent. Amen. 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 Il travaille avec beaucoup d'efficacité, mais le monde ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Amen. Amen. Et votre inspiration aujourd'hui, nous avons ajouté dans le sujet le temps de la moisson. Amen. Amen. Aimez-vous le Seigneur? Amen. Donnons encore une acclamation pour notre Dieu. Amen. Je vais introduire par une citation pour donner la forme au message de ce matin. Le frère Coleman dit, il y a 2 camps sur la terre aujourd'hui, les croyants et les incroyants. Ce que le Seigneur vient chercher, c'est-à-dire les croyants,
Et ceux que le Seigneur vient condamner, les incroyants. À sa venue, il bénira les uns et maudira les autres. Et ceux qui ont reçu son message, les 7 sceaux, les 7 tonnerres, l'adoption, la perfection, sont ceux qui sont bénis. Et nous sommes bénis. Parce que nous avons reçu son message. Amen. Voyez-vous que nous avons les 7 tonnerres, nous avons le message d'adoption, nous avons la perfection. Amen. Nous avons salué Michael. Amen. Et nous introduisons Gabriel. Donnons-lui une acclamation. Amen. Et je vous le Seigneur, nous retournons dans l'Ancien Testament. Le roi Azirus, un roi païen. Nous avons vu vendredi que ce roi n'était pas juif. Son royaume n'était pas Israël. C'était un royaume païen. Et nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi l'histoire d'un roi païen, d'une nation païenne, doit figurer dans notre Bible. Amen. 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 Et nous avons compris que Azirus n'était pas n'importe quel roi. Azirus était un roi qui typifie le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et son histoire nous rappelle l'histoire du message. Comment cela doit se dérouler jusqu'au jour de l'enlèvement. Amen. 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 Et nous voyons que ce roi Azirus, après 3 ans de règne, il a vu que son pays était en train de prospérer. Il y avait la paix dans le pays. Alors il a dit, il faut qu'on organise une fête. Amen. Amen. Et cette fête avait 3 buts. Le premier but de cette fête était de montrer sa richesse. Le pays était tellement prospère qu'il fallait montrer la richesse. Le deuxième but, il fallait montrer sa grandeur. Amen. Et le troisième but, montrer son épouse. Amen. La Bible dit que son épouse, Vasti, elle était très belle de visage. Amen. 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 Donc il fallait que ces 3 buts s'accomplissent. Amen. 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 Il a fait la fête. Il a montré sa richesse. Et le frère maintenant me dit, la richesse, ce sont les vertus. Amen. Amen. Donc l'objectif de la fête du roi Azirus, c'est de montrer la richesse qui sont les 7 vertus. Amen. Et il les a montrées effectivement sans problème. Amen. Il a montré sa grandeur. Et le fondement dit que la grandeur, c'est la pierre de fête. Amen. Et le Seigneur, les 2 événements se sont passés sans problème. Il a montré sa richesse, il a montré sa grandeur. Donc les vertus sont positionnées, la pierre de fête est prête. Alors il a rassemblé 7 messagers. L'événement le plus important, il faut que le monde voit son épouse. Parce que son épouse est belle de figure. Son épouse, c'est pas n'importe qui. Il n'envoie pas un seul messager. Il doit envoyer 7 messagers. Amen. Nous avons lu le nom de ces 7 messagers. Il y a Melman. Amen. Il y a Pisca. Maintenant, je le lis à notre manière. Amen. Il y a Paul. Il y a Irénée, il y a Martin, il y a Colomba, il y a Luther, il y a Wesley, et William Marion, Rana. Amen. 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 Le 7e jour de la fête. Amen. Il rassemble les 7 messagers au même moment. Wow. Amen. Aimez-vous le Seigneur? Je n'ai pas envie d'anticiper. Qu'est-ce qui passait le 28 février? 7 messagers au même moment. Pourquoi? Il faut que l'épouse soit présente. Amen. Mais quand Azirus envoie les 7 messagers pour aller appeler Vasti, quelle désolation. Vasti refuse de venir. Amen. Amen. Aimez-vous le Seigneur? Amen. Et quand Vasti refuse de venir se présenter, le messager terrestre, William Branham, qui représente les 6 autres messagers, amen, se trouve dans une difficulté. Amen. Il doit présenter une pyramide complète. Mais il manque l'épouse.
Amen. Il ouvre le Seigneur, il laisse un vide. Amen. 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 Il ne peut pas placer quelque chose ici. Parce qu'il a refusé de venir. Amen. William Branham présente une pyramide incomplète. Avec un vide. Amen. Amen. Que font les 7 messages? La mission n'est pas totalement achevée. L'enlèvement ne peut pas avoir lieu sans une épouse. Amen. 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 Alors Dieu dit, William Branham, tu as fait ton travail. C'est pas toi qui as failli. Tu as réussi ta mission. Tu as ouvert le 7e souffle. Les 7 donnés sont résolus. Les mystères cachés sont venus. Les dons pas que le Christ. Rejoins les autres. Amen. Amen. Prends les 6 autres. Et William Branham, il va dans le repos. Que faut-il faire? Amen. Amen. Que faut-il faire? Conseil sage. Le Seigneur ne doit pas être célibataire. Il lui faut une épouse qui doit porter son nom. Une épouse de parole. Une épouse élémentaire. Une épouse de parole. C'est épouse. Que faut-il faire? Amen. C'est le Seigneur. Nous devons rassembler toutes les jeunes filles vierges. Amen. Wow. Amen. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui ont dit Amen au message de frère Branham doivent être rassemblés. Amen. La jeune fille qui va plaire au roi, voilà, c'est celle qui va devenir. Amen. Pas les catholiques, pas les protestants, pas les assemblées de réveil, mais les vierges. Ceux qui ont pris le message de frère Branham, on les rassemble. Mais comme il n'y a plus de messagers, tous les messagers sont allés se reposer. Il faut trouver quelqu'un qui va s'occuper de ces vierges-là. Gloire à Dieu. Amen. Cette personne qui va s'occuper de ces vierges, quel va être son rôle? Il doit prendre le message du roi. Le culte. Amen. Il faut qu'il prenne le message du roi. Il ne doit pas inventer son propre message. Amen. Amen. Il doit entrer dans ce que le messager a dit. Amen. Il n'ajoute rien. Il ne dépose rien. Alléluia. 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 Le messager est rentré à la maison. La panique est entrée parmi les frères du message. Voilà. Que faut-il faire maintenant? Amen. Mais il y a un qui s'élève et qui fait une déclaration. Amen. Ne paniquez pas. Amen. Le prix du roi est là. Amen. 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 Le prix du roi est là. Ça a identifié l'homme qui prend le message de frère Branham. Amen. Amen. Toutes les vierges doivent être sous maintenant égales. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est plus les 7 messagers. Les 7 messagers sont reposés. Amen. Et quand il prend maintenant la relève, il n'est pas un messager. Il n'est pas un unique. Mais quelqu'un qu'on a choisi. Amen. Pour fournir à l'épouse ce qui est nécessaire pour leur toilette. Amen. Rassembler l'épouse. Et nous savons que les 7 mères rassemblent l'épouse. Amen. Oh, ce matin, j'ai envie de vous prêcher ces choses. Je vais vous dire ces choses. Parce que nombreux ne comprennent pas. Pourquoi nous sautons? Pourquoi nous crions? Pourquoi nous dansons? Amen. Le rôle légal. Il doit fournir aux vierges, toutes les vierges, sans exception. Amen. 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 Et le frère Coleman a prêché sans exception. Amen. Il a apporté le message
en Afrique. Amen. En Europe, en Asie, partout. Dieu l'a envoyé pour rassembler l'épouse autour d'une même révélation. Amen. Aimez-vous le Seigneur? Amen. Oh, je vais dire une petite citation. Non, frère Branham, vous pouvez vous asseoir. Oh, remarquez Joseph, rejeté par ses propres frères, par son propre peuple, il a pris une épouse des nations. C'est exactement ce que Jésus a fait. Rejeté par les Juifs, il a pris une épouse des nations. Et charnellement, Jésus avait la même nationalité que les Juifs. Quand vous regardez charnellement, Amen, de même Basti avait la même nationalité qu'Azéris. Amen. Et même le Seigneur, les Juifs ont rejeté, Basti a rejeté. Mais il faut trouver une épouse pour le roi Azéris, qui doit remplir deux conditions. Première condition, c'est le mariage. La deuxième condition, elle doit avoir la même nationalité. Mais Esther n'a pas la même nationalité. Elle ne remplit pas les conditions. Mardoché. Amen. Voilà l'Éphésiens dans l'homme. Amen. Mardoché. Il a dit à Esther que tu vas devenir reine. Comment? Je suis né dans l'iniquité. Conçu dans le péché. Amen. Dans la faute. Voilà. Je ne remplis pas les conditions. Je n'ai pas la même nationalité. Comment je vais faire pour devenir reine? Mardoché lui a dit, cache ta nationalité. Amen. Ne révèle pas qui tu es. Amen. Ne dis plus que tu as commis des péchés. Amen. Ne dis plus que tu as volé. Amen. Ne dis plus que tu as tué. Ne dis plus que tu as commis adultère. Ne dis plus ça. À partir d'aujourd'hui, ne dis plus que tu étais dans le monde. Dis seulement que tu étais dans la parole. Que tu étais dans Elohim. Que tu es le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Mardoché a donné le secret. Ne dis plus ça. Si tu confesses ces choses, tu vas manquer l'enlèvement. Dieu sait que tu es passé par le monde. Amen. Dieu sait que tu trompais ton mari. Amen. Dieu sait que tu trompais ta femme. Ne rappelle plus ça. Oublie ça. Il a même déjà pardonné tes péchés futurs. Amen. L'Éphésiens dans l'homme nous a dit que nous sommes Saint-Esprit. Ne confesse plus que tu étais dans le péché. Amen. Parce que tu étais dans la parole. Amen. Cette confession n'est pas juste. Amen. Amen. Et vous le Seigneur? Amen. Toutes les vierges se sont rassemblées. Je vous prie de vous asseoir. Sous la surveillance d'Égal. Remarquez, Égal n'est qu'un surveillant. Amen. Amen. Il lui a donné tout ce qui est nécessaire pour leur toilette. Maintenant, pourquoi Esther devient reine? Et pourquoi pas les autres vierges? Amen. Amen. La seule chose qui a manqué aux autres vierges, c'était Mardoché. Amen. Alléluia. Amen. Le saisissez-vous? Ils avaient tous le message du roi. Amen. Toutes les assemblées ont dit tabernacle, on le message de frère Branham. Amen. Ils sont le message du roi. Amen. Amen. Maintenant, avec la force des choses, ils ont accepté Égal. Égal, c'est le ministère apostolique. Ils ont tous accepté Frère Coleman. Ils ont attendu qu'il rentre à la maison pour comprendre qu'il disait les choses justes. Amen. Amen. Et tous les cadres des vierges au même niveau. Le
de frère Branham et le message de frère Coleman. Amen. Mais comment avec le message de frère Coleman, ils ne prennent pas part à l'enlèvement? Comment ils ne deviennent pas l'épouse avec le message de frère Coleman? Amen. Nous le Seigneur. Amen. Il ne l'a manqué qu'une seule chose. L'Éphésiens. Amen. 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 Mardoché. Voilà ce qui a manqué à ces vierges. Et si vous voulez aller dans le moment, allez fabriquer votre Mardoché. Nous connaissons notre Mardoché. C'est un cavalier anglais. C'est l'Éphésiens dans l'homme. Amen. Aimez-vous le Seigneur? Maintenant, dans le temps de Mardoché, il y a eu quelqu'un, un bon mercenaire, qui lui aussi voyait la face du roi. Vous le connaissez? Amen. Il était orgueilleux avec le message. Oh, je connais le roi, je vois le roi, je parle avec le roi. Mais il détestait Mardoché. Amen. Amen. Aimez-vous le Seigneur? Amen. Il n'aimait pas voir Mardoché. Et il y a beaucoup de prédicateurs sur la terre aujourd'hui qui ne veulent pas voir le cavalier anglais. Amen. Ils aiment Dieu. Ils aiment le message. Amen. Mais ils n'aiment pas le cavalier anglais. Mais Dieu est celui qui a dit. Amen. 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 Je vois un cavalier anglais. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail qui doit être fait. Amen. Et l'objectif de chaque ancien local. Laissez-moi vous le dire clairement. Yes. Amen. Amen. L'objectif de l'ancien local, c'est connecter cette église. Aucun type de ministère. Amen. Amen. C'est le ministère qui a la sémence. Vous faites connaître l'épouse par cette espèce. Amen. C'est le ministère. On ne saurait même rien au sujet de Mikaël. On ne saurait rien au sujet de Gabriel. Amen. Quand Mardoché, Esther n'allait pas devenir reine. Les autres l'ont monté parce qu'ils n'avaient pas Mardoché. Amen. Si vous avez Mardoché, ne révélez plus vos manquements. Oubliez ce que vous avez fait hier ou avant-hier ou ce matin. Ayez la bonne conviction. Je suis certain. Amen. Et le Seigneur, William Branham n'a pas positionné. Parce qu'il n'a pas fait. Amen. Amen. Parce qu'il a refusé de venir à des services. Nous sommes dans le pays. Mais quand la voix se met à s'écouter, vous rassemblez les vierges. Les gars, ils voient toutes les vierges qui arrivent. Mais un jour, il s'est mis en présence d'une autre vierge. Très particulière. Très spéciale. Amen. Qui l'étonnait même dans sa confession. Mais toi, tu viens d'où? Amen. Qui es-tu? Amen. Qui es-tu? Et moi je vais l'éternité. Qui es-tu? Je suis la parole. Qui es-tu? Je suis Saint-Esprit. Et gars est surpris. Amen. Et quand le gars a vu cela, il a dit je ne peux plus hésiter. Je dois remplir là où le prophétique n'a pas rempli. Il met ici Saint-Esprit avec les 7 pour eux. Amen. Amen. Nous savons maintenant de quoi il s'agit. Il s'agit de l'épouse. Amen. Dans l'appel prophétique de l'épouse, nous avons le tableau plus ou moins complet. Il manque encore quelque chose. Donnons l'idée. Oui. Donnons la tête. Amen.
Aman ne voulait pas entendre parler de Mardochée. Et pour que ce réveil s'arrête, il faut tuer Mardochée. Amen. Et qui va-t-il voir pour tuer Mardochée? Il va voir l'autre. Qui Balaam a vu pour tuer Israël? C'est que Dieu. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Balaam? Maudit quiconque maudit l'Israël. Béni quiconque bénit l'Israël. Amen. Aimez-vous le Seigneur? Amen. Lorsque vous devenez fait, organisez les réunions. Amen. C'est ce que Esther a fait. Quand Aman a voulu tuer le peuple tout entier, il a dit, si j'ai trouvé grâce, que le roi vienne à la convention que moi j'organise. Amen. Mais avec un autre. Amen. Je veux qu'Aman aussi soit là. Amen. Aimez-vous le Seigneur? Amen. Nous sommes dans une bonne saison. Gabriel est là. Ne vous en faites pas. Et nous comprenons pourquoi les deux sont venus pratiquement au même moment. Et que Michael a fait la passe à Gabriel. Pourquoi? Pourquoi Michael? C'est l'archange que Dieu utilise quand il est question de destruction. Gabriel, c'est l'archange que Dieu utilise pour annoncer la bonne nouvelle. Et à son même moment, il a fallu que les deux là soient au même moment. Amen. Parce que Gabriel n'a pas de pitié. Son épée est nue. Amen. Amen. Michael, je vous l'ai dit. Amen. Il n'a pas de pitié. Son épée est nue. Amen. Si Michael était seul, l'autre n'allait pas sortir. Amen. Force. Amen. C'est juste. Amen. Amen. Et vous aussi, Dieu vous a fait sortir de force. Attention aux gens du monde. Au bien matériel. Gabriel a dit, c'est pas possible. Celui-là, je ne peux pas le perdre. Amen. Il faut qu'il soit de mon côté. Amen. Il vous a tenu par la main pour vous sortir de force. Amen. Et vous êtes venus dans cette réunion sortir de force. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il ne peut venir à moi si mon père l'attire. Amen. Pourquoi c'est vous? Pourquoi pas les autres? Amen. Amen. Nous connaissons l'épouse. Amen. Amen. Yes. Qui est l'épouse? Oh, j'ai beaucoup de noms aujourd'hui. Je n'ai pas encore commencé à lire les choses. Amen. Il faut que je vous dise pour que l'église soit heureuse. C'est un temps de joie. C'est un temps de jubilé. De savoir que nous sommes l'épouse. Amen. 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 Nous sommes Rebecca. Et la preuve que nous sommes l'épouse, nous sommes déjà montés sur le chameau des désirs. Amen. C'est la seule preuve. Amen. Quand vous découvrez les faits dans l'ombre, vous devenez l'épouse. Amen. Wow. Mais c'est en fait une déclaration qui va peut-être vous troubler. Amen. Amen. Jésus ne connaît même pas son épouse. Amen. 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 La joie des amens ont disparu. Hein? Amen. Et même le Seigneur, il faut que je vous explique. Amen. Isaac n'a pas vu Rebecca avant Élisée. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. 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 L'épouse, ce n'était pas l'épouse d'Élisée, c'était l'épouse d'Isaac. Amen. Mais celui qui a vu Rebecca avant, c'était Élisée. Amen. Et même le Seigneur, ils sont allés là-bas chez une épouse avec 10 chameaux. Et vous savez, les chameaux à l'époque, c'est une grande richesse. Mais Abraham n'est pas allé chercher l'épouse lui-même. Isaac n'est pas allé chercher l'épouse lui-même. Ils ont confié la mission à Eliezer. Amen. Abraham est resté à la maison. Isaac aussi est resté à la maison. Mais Eliezer, avec les 10 chameaux, il s'est retrouvé dans un pays où il a vu une jeune fille très belle qui a donné de l'eau comme il avait prié.
qui a nourri les chameaux. Amen. N'est-ce pas? Amen. 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 Maintenant, Isaac n'a pas le droit de discuter. Laissez-moi vous dire ça clairement. Amen. Isaac n'a pas le droit de discuter sur la qualité de la femme qu'on doit lui amener. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas le droit de discuter. Chaque femme, quelle que soit la femme qu'elle va quitter, qu'elle soit toute, qu'elle soit grosse, que les yeux soient comme ça. Amen. 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 Il suffit seulement que cette femme soit sur les chameaux qui les aide. Les plaisirs en l'homme. Amen. Amen. Peu importe ce que Dieu fait, madame. Peu importe ce que Dieu fait, madame. Peu importe ce que Dieu fait, le bilan. Sois seulement sur les chameaux. Amen. Ils ont fait le choix. Et le choix, c'est qui? Voilà. Vous êtes là. Vous êtes sur le chameau. Amen. Et Isaac venait chaque jour pour regarder. Alléluia. Il voyait les églises arriver. Des femmes. Belle femme. Mais je ne peux pas prendre. Pourquoi? Il n'y a pas église. Amen. Mais une église bien, avec les instruments, avec les carreaux, avec les bons plafonds, ils chantent bien dans la chorale. La seule chose qui manque, c'est c'est le faiseur de l'ombre. Le multiple ministère. Amen. Aimez-vous le Seigneur? Maintenant, dans les champs, ça a levé la tête, la vue des chameaux, des cavaliers. Amen. Ce n'est pas étonnant que dans notre saison, qu'on parle de cavaliers. Parce que Abraham n'était pas cavalier, Isaac n'était pas cavalier. Le cavalier, c'est Eliezer. Et nous avons un cavalier anglais avec les autres cavaliers. L'épouse, toi qui suis le chameau, Eliezer. Le Dieu du ministère, de retour avec l'épouse, entre dans la parole pierre de fête. L'inspiration de la fête. Amen. Aimez-vous le Seigneur? Amen. Oh, j'aime Dieu. Aimez-vous la parole? Amen. Nous avons la preuve que nous sommes l'épouse. Et nous avons aussi la preuve que les autres ne peuvent pas être l'épouse, à moins qu'ils nous rejoignent. Amen. Sinon, ils n'ont qu'à fabriquer leur cavalier. Amen. 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 Comment vont-ils faire? Yes. Amen. Oh, j'ai une prédication. Vous m'avez presque entré dans la prédication. Je vais venir vous enseigner. Amen. Mais que Dieu soit. J'ai une citation. À vous lire ici. Nous avons lu dans Lévitique 23. Il faut que je vous explique dans la brochure que le frère Claver m'a apporté. Je vais d'abord lire ceci. Une prophétie est juste à l'heure où vous êtes dans la vie. Ça a été parlé par Michaël. Et Gabriel est ici pour le confirmer. Oh, ça fait crier les croyants. Et ce n'est pas intellectuel. Non, ceci c'est Dieu. C'est la confirmation.
La pierre de fête est descendue. La 9e année ici est Gabriel. Voilà. Et voici Gabriel. La moisson est arrivée. Amen. Amen. N'oubliez pas ça. La moisson est arrivée. Amen. J'attends la ville en moissonneuse boiteuse. Le Conseil mondial va rassembler la balle. Mais nous serons rassemblés là-bas dans le grenier, dans l'enlèvement. Je vous rencontrerai dans l'enlèvement. Parce que la moisson est arrivée. Amen. C'est le temps de la moisson. Amen. 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 C'est mon sujet. Amen. Je vais vous expliquer comment ça se passait quand le temps de la moisson arrive. Amen. Amen. Je prends quelques minutes pour placer la forme avant d'entrer dans l'inspiration. Aimez-vous le Seigneur? Amen. Lévitique 23, chapitre 33. C'est une instruction que Dieu donne à Moïse. Il dit à Moïse, le 15e jour du 7e mois sera la fête des tabernacles. Et cette fête venait juste après le temps de récolte. Amen. Amen. Et quand la moisson arrive, alors Israël doit organiser cette fête. Amen. C'est une fête importante parmi les fêtes juives. Amen. Et cette fête devait durer 7 jours. Comme la fête du roi Azirus. Amen. Ça doit durer exactement 7 jours. Amen. Et pendant les 7 jours, les enfants d'Israël doivent quitter leur maison. Ils doivent aller vivre dans les tentes, dans les tabernacles, dans des maisons provisoires. Amen. 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 Personne ne doit vivre dans ce qui est durable. Wow. Ils doivent aller dans des maisons provisoires. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils doivent être conscients que l'hybride doit bientôt mourir. Wow. Et aujourd'hui, Gabriel a fini le travail, il a tué complètement l'homme hybride. Amen. Wow. Plutôt Michael. Amen. Amen. Excusez-moi de la confusion des mains. Amen. Amen. C'est Michael. Il a tué l'homme hybride. Et le frère Coleman dit ceci. Écoutez la citation. Pendant cette fête, c'était un temps de joie. Le temps de cette fête. Un temps de la récolte de la moisson. Ce que je sème dans les larmes, je m'apprête à le récolter dans la joie. Amen. Alors Dieu dit, il faut une fête. Et c'est la fête des tabernacles. Amen. Amen. Ceux qui n'ont pas cette fête, ce sont ceux qui n'ont pas de récolte. Amen. Amen. Si vous n'avez pas de récolte, amen, vous n'avez pas droit à la fête. Amen. Pourquoi sommes-nous en fête ce matin? Nous sommes dans la saison de la récolte. Amen. Nous arrivons dans la résurrection littérale. Amen. Amen. Nous avons récolté ce qui a été sémé. Amen. Nous sommes l'accomplissement de ce que le prophète a déclaré. Amen. 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 Mais il faut une fête. Amen. Pendant 7 jours, nous habitons dans les tentes. Dans ce qui est fait, ce qui est passager. Amen. 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 Aimez-vous le Seigneur? Amen. Et frère, comment il dit? Comment pouvez-vous être assis ici avec une récolte de cette tonnerre? Amen. Qui vous montre les bénédictions? Amen. C'est-à-dire, Alléluia. Et les envoie complètement dans la chair. Amen. Indifférent. Avec une récolte de cette tonnerre. Sans dire Amen. Sans jubiler. Sans vous le dire. Voilà. Cela vous dit que vous n'avez pas de récolte. Et si tu n'as pas de récolte, tu n'as pas droit à la fête. Alors, mon cher frère, ma chère sœur, calmement, je peux te dire, tu peux partir. Tu n'as pas de récolte. Amen. Mais si tu as la récolte, tu ne retournes la moisson avec une révélation de cette donnée, tu as de quoi te réjouir. Tu ne te manques pas du multiple ministère. Tu sautes, tu danses, tu pries parce que tu as trouvé ta place en Christ. Amen. Amen. C'est comment c'est comme. Comment pouvez-vous être là assis avec
avec une récolte de cette tonnerre qui vous montre les bénédictions et être complètement encore dans la chair. C'est vrai. Amen. Psaume 89. Béni est le peuple qui connaît le sang joyeux. Ils entendent la voix de Gabriel. Ils écoutent le son de la trompette. Et la trompette ne donne pas un son fort. Alléluia. Amen. Je continue avec le frère Colmar. Quand il vous amènera dans une position de toute la foi, tous les mystères, toute la révélation, alors un son joyeux arrive avec Gabriel. Me saisissez-vous? Amen. Alors un son joyeux arrive Gabriel. Pas Michael, mais Gabriel. Disons, je suis fils du roi. Et ce matin, je peux le confesser. Je suis Saint-Esprit. Amen. Maintenant, je vous prie ça. Le temps m'a suffi, je vais résumer. Le premier jour de cette fête, c'est le repos. Amen. 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 On mange la main. Amen. C'est le repos. Ils sont déjà installés dans un campement avec des maisons provisoires, des cases. Qu'est-ce qui se passe? Le prophète Moïse n'est plus là. Cette écriture montrait ce qui va arriver dans le futur. Amen. 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 Il choisissait un sacrifice. Amen. Premièrement, il prennent un sacrificateur parmi les enfants de Lévi. Les autres frères des sacrificateurs prennent ce sacrificateur qui a été choisi. Ils l'amènent dans une pièce. Amen. Ils vont examiner ce sacrificateur. Amen. 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 Ils vont l'examiner minutieusement. Parce qu'ils sont le dernier jour de la fête. Amen. Premier jour, cette convocation. Dernier jour, cette convocation. Le dernier jour, quelque chose d'important doit se passer. Amen. Parce qu'ils vont commencer par détruire les cases provisoires. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Michael vient pour détruire l'homme hybride. Tout ce qu'ils vont faire de façon provisoire. Mais avant cela, ils doivent choisir un sacrificateur. Amen. Les autres sacrificateurs doivent l'examiner pour voir s'il remplit exactement les conditions. Amen. 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 Ils doivent voir que réellement, il n'est pas un nouveau converti. Amen. Alléluia. Il a fait des preuves. Amen. Il est bien de la tribu de Lévi. Il a fait des preuves. Amen. 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 Ils ont bien regardé. Amen. Amen. Et ils ont vu qu'il n'a pas de défaut corporel. Amen. Ils ont bien lu Lévitique chapitre 21 et Ézéchiel chapitre 44. Amen. Glory. Yes, sir. Amen. Amen. Ils l'ont mis dans une pièce là où personne ne peut entrer. On l'a déshabillé complètement pour voir s'il n'a pas un défaut corporel. Amen. Wow. Ézéchiel 40. Lévitique 21. 1 Timothée chapitre 3. Wow. Tite 1 verset 6. Yeah. Amen. Amen. Quand ils ont vu que ce sacrificateur a rempli toutes les conditions, alors on lui tend un vase en or. Amen. Suivez-moi bien. Amen. Amen. C'est la partie enseignement de ce message. On lui tend un vase en or. Le vase en or va typifier le message prêché par le prophète Moïse. Amen. Amen. Et ce sacrificateur doit aller aux eaux de Siloé. Amen. 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 La fête ne peut pas se terminer s'il n'y a pas les eaux de Siloé. Amen. Et le sacrificateur qui a été minutieusement choisi, qui remplit toutes les conditions. Amen. Il n'a pas un défaut corporel.
Il n'a pas épousé une veuve. Il n'a pas pris la femme abandonnée par un autre homme. Amen. Wow. Il n'est pas donné au fait. Amen. Il est sobre. Amen. Il n'est pas engagé dans un gain déshonnête. Il n'est pas un escroc. Come on. Yes, sir. Voilà. Amen. Amen. Il faut qu'on vérifie bien ce sacrificateur. Amen. Pas celui qui s'est dégagé lui-même parce qu'en train d'escroquer les enfants de Dieu. Amen. Ceux qui croient que l'évangile c'est un business. Voilà. Ici c'est pas un business. Il est question de la parole. Il institue le Seigneur. On a examiné ces conditions. Et quand on trouve qu'il remplit toutes ces conditions, il n'a pas des ambitions pour lui-même. Il construit des maisons en état. Il va acheter des villas, des voitures de 120 millions. Dans une chose, c'est l'utilité de la chose. Amen. C'est pourquoi ils doivent avoir des tentes provisoires. Des tentes qui peuvent vous casser sans regretter. Et si vous avez construit en marbre, vous avez dit casser. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quand il arrive, il regarde dans sa voiture. C'est cela. Amen. Amen. L'homme arrive, il voit sa villa. Amen. Mais nous sommes au dernier jour de la fête. Gabriel sonne la trompette. Amen. Les maisons sont des cases provisoires. Amen. Parce que nous sommes prêts à casser ça. Pour nous en aller. Amen. Nous avons compris que le privé n'est rien. Ce corps n'est rien. C'est plus que passager. Il retournera à la poussière. Il y a deux promesses. Vous savez qu'il y a deux promesses? Dieu a dit que l'hybride doit retourner à la poussière. Alors l'hybride est pressé de retourner. C'est pourquoi nous vieillissons. Parce qu'il veut accomplir la parole. Il est pressé de retourner à la poussière. Amen. Mais moi, je ne vieillirai jamais. Je vivrai. Je vivrai. Parce que je ne suis pas hybride. Amen. On a examiné ce sacrificateur. On sait qu'il ne fera aucune erreur. La responsabilité de tout un peuple va être entre ses mains. Amen. On prend un vase d'or. Je peux vous assurer. Merci. Alléluia. Wow. Amen. Il faut que je vous précise ces choses-là. Afin que l'Église comprenne là où nous en sommes. Amen. Amen. Dans le vase d'or. On donne à ce sacrificateur. On a testé. Il n'est pas attaché au bien matériel. Amen. On a testé qu'il est spirituel. Amen. On a testé qu'il remplit toutes les conditions. Alors on lui confie une charge. Amen. Le vase d'or. Amen. Il doit aller jusqu'au sol de Siloé. Et qu'est-ce qu'il dit Siloé? Jean chapitre 9. Siloé veut dire envoyé. Amen. Les eaux envoyées. Amen. La parole envoyée. Amen. La parole révélée. Ils ne peuvent pas quitter là sans que la parole ne soit révélée. Amen. 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 Alors, il descend la colline. Parce que l'autel est au-dessus de la montagne. Amen. Ce sacrificateur descend la colline tout seul. Il va jusqu'au feu de Siloé. Il disparaît. On ne le voit plus. Mais le peuple qui est resté a la confiance Amen. que ce sacrificateur, tel que nous l'avons testé, il sera fidèle. Amen. Tout ce qu'il va rencontrer en route, ça ne va pas l'arrêter. Amen. Il peut rencontrer une belle femme. Amen. C'est juste. Alléluia. Amen. Amen. Il peut rencontrer une belle voiture. Amen. Il peut rencontrer de l'or. Amen. Il peut rencontrer de l'argent. Amen. Et abandonner le peuple. Mais celui qui est parti là, il n'abandonnera jamais. Il a été testé. Les autres sacrificateurs l'ont testé. Amen. Et il a constaté que lui était bon cavalier. Amen. S'il va, il reviendra.
Amen. Au nom du Seigneur. Imaginez que frère qui était un aventurier. S'il disait toutes les églises du message qu'il faut là, envoyez-moi chacun de vous 100 000 de convention. Nous allons nous tracasser. Il va devenir milliardaire le même jour. N'est-ce pas? Mais c'est un homme bon. Nous avons testé. Nous avons prouvé. Il est réellement l'homme de jusqu'au jour de Siloé, il disparaît. Les autres restent en prière. Ils savent qu'il va ramener quelque chose d'important. Il est parti avec un vase d'or. Il faut qu'il revienne avec un vase d'or rempli d'eau. Pas un vase vide. Ce que le peuple attend, ce n'est pas le vase. Le peuple a déjà vu le vase. Un grand trésor dans un vase de terre. Nous avons vu le vase. Quel était le vase? Le messager de Malachie chapitre 4. Nous avons vu le vase. Il nous faut quelque chose dans le vase. Et cette chose dans le vase se trouve à Siloé. Il faut un envoyé. Quelqu'un qui va aller dans les brochures de Frère Branham pour nous sortir l'eau qui est à l'intérieur. Allez-vous lire la citation. Comme a dit, avec ce que nous avons en ce moment, nous ne serons pas capables d'y aller. Parce que c'était quoi? Le vase. Il faut trouver le contenu du vase. Amen. Un apôtre qui soit capable. Un homme qu'on a éprouvé. Qui doit aller aux eaux de Siloé. Dans le message de frère Branham, pour nous sortir de l'eau. L'inspiration dans la révélation. Amen. Amen. Et c'est un sacrificateur éprouvé. Il est vraiment là examiné. Il a dit, ah, je m'identifie avec le groupe de New York. Amen. Il nous montre la direction à suivre. Il est vraiment des lignes disant au mot du message. Je vais m'en aller. Mais vous devez suivre l'onction qui est là à New York. Et ceux qui ont suivi l'onction de New York, c'est ceux qui ont été bénis. Les autres, ce n'est pas le peuple qui a été béni. Amen. Alors ce sacrificateur, je vous prie merci. Amen. Ce sacrificateur va. Alors il prend l'eau de Siloé, il met dans le vase. Et voilà qu'il revient. Les autres aperçoivent. Qu'on aperçoit le sacrificateur revenir avec le vase en or sur la tête. Vase en or. Amen. Amen. La révélation de la pierre de fête. Le vase n'est pas sur l'épaule. Il met le vase directement sur la tête. Montrant que c'est le dévoilement de la pierre de fête. La fête doit se terminer. Elle doit se terminer par un enlèvement. Il faut que les cabanes, et quand on le voit revenir, dès qu'on aperçoit le vase en or revenir avec le sacrificateur, alors ils se mettent à casser les cabanes. Amen. Alléluia. Alléluia. Casser les cabanes. Le sacrificateur revient avec le vase en or sur la terre. Venez au dévoilement de Dieu. Amen. Amen. Et quand il arrive, que fait-il? Il montre ce vase avec l'eau aux autres sacrificateurs. Les sacrificateurs arrivent autour de ce sacrificateur. Amen. Il regarde le vase. Il voit l'eau de Siloé. Alors ce sacrificateur entoure, les sacrificateurs entourent ce sacrificateur. Il commence à regarder le vase, il commence à regarder l'eau. Et de là, tous ces sacrificateurs puisent leur inspiration.
regardez le vase, le message de témoignage et l'eau. Amen. Il ne pas sous forme de ministère, il revient sous forme de notre ministère. Amen. Amen. Ne saisissez-vous. Ne saisissez-vous. Nous sommes à la fin. Gabriel. Le message de Gabriel à l'épouse. Alléluia. Amen. Alors il monte la colline. Amen. Ils vont monter la colline jusqu'au sommet. Et au sommet, ils ont préparé 2 vases en argent. Amen. Oh, je n'ai pas le temps. Mais je vais vous montrer quelque chose. Je vais dessiner. Amen. Voilà. Il y a 2 vases en argent. Ça, c'est au sommet de la colline. Il y a un vase du côté est et un vase du côté ouest. Amen. Je n'ai pas le temps de vous dire les citations. Donc, je vais répéter. Même après quoi c'est. Amen. Aimez-vous le Seigneur? Donc, le vase du côté est. Voilà. Le vase du côté est, c'est Israël. Le vase du côté ouest, c'est les nations. Les 2 vases sont en argent. Pourquoi? Parce que le vase en or est celui qui est déjà avec le sacrificateur. S'il y a 3 vases en or, ça veut dire qu'il y a 3 dieux. Il faut un seul vase en or. Les autres vases sont en argent. Il n'y a qu'un seul Dieu. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, du côté est, le vase du côté est, c'est Israël. Le vase du côté ouest, c'est les nations. Dans le vase du côté est, on met de l'eau. L'eau qui vient de Siloé. Dans le vase du côté ouest, on va mettre le vin. Amen. Et le sacrificateur doit faire ça. Amen. Le peuple reste au bas de la montagne. Les sacrificateurs sont au sommet de la montagne. Amen. Et ce Dieu qui vient là, parce qu'il peut sauver la montagne jusqu'au bas de la montagne, là où se trouve le peuple. Amen. Alors le sacrificateur met l'eau dans le vase du côté est, il met le vin dans le vase du côté ouest. Alors à la jonction, l'eau se mélange avec le vin. Et le peuple au bas de la montagne ne voit pas l'eau, ne voit pas le vin, mais ne voit le vin mélangé avec l'eau. L'eau. William Branham dit, l'eau c'est la parole. Qu'est-ce que le vin? La stimulation de la révélation. Amen. 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 Quand le peuple voit l'eau mélangée avec le vin, alors la fête, le jubilé commence. La louange commence. Amen. Et frère, comment on a vu ça de loin? Il dit, comment pouvez-vous être là assis avec une révélation de cette tonnerre et être charnel? Gabriel est ici. Ne soyez pas charnel. Vous avez de quoi vous réjouir. Parce que l'eau est déjà mélangée avec le vin. Alors le musicien. Alléluia. Gabriel a terminé. Amen. Amen.
Tout